Le chapitre intégration était un peu théorique, c'était un chapitre où l'on construisait la notion d'intégrale. Le chapitre calcul intégral et primitive, lui, va permettre de calculer effectivement des intégrales grâce à un certain nombre de techniques de calcul qui vont être vues dans ce chapitre. En particulier, nous allons voir le lien entre intégration et primitive. Si j'ai une fonction f, une primitive grand F, c'est une fonction dont la dérivée est petit f. Et il y a un lien entre primitive et intégrale, c'est que l'intégrale entre a et b d'une fonction, c'est la variation d'une primitive quelconque. Donc tout le secret du calcul intégral est, quand on le peut, de calculer des primitives de fonctions diverses et variées. Alors nous allons voir dans ce chapitre un certain nombre de techniques classiques du calcul intégral, intégration par partie, changement de variables, qui sont les deux mamelles de l'intégration, et ensuite on va voir des techniques plus particulières qui visent essentiellement à transformer des produits qu'on sait mal intégrés en somme. Et ça, c'est, alors, outre la formule d'intégration par partie, mais aussi la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. En fait, avant cela, ce que nous allons faire, c'est aussi voir de très nombreux exemples de primitives se transforment par changement de variable en des fractions rationnelles. Et une fois qu'on sait transformer en fractions rationnelles, on intègre les fractions rationnelles par ce qu'on appelle la méthode de décomposition en éléments simples qui sera vue dans ce chapitre.